Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de No Life, entrez donc. Aujourd'hui une grande première, attention, du jamais vu dans chez Marcus, puisqu'on va faire pour la première fois un comparatif. Eh oui, entre Blur, dont j'ai la pochette, et Split Second, dont j'ai pas la pochette, mais qui est dans la PlayStation 3. Blur est sur Xbox 360 aujourd'hui, mais évidemment les deux existent à la fois sur Xbox et sur PS3. Donc voilà, on va essayer de voir un peu ce que ça donne l'un par rapport à l'autre. J'y tenais parce qu'en fait je trouve que ces deux jeux se ressemblent énormément. J'ai reçu les deux à peu près en même temps. J'ai commencé à jouer à Split Second et j'ai trouvé vraiment génial. Et puis quand j'ai vu Blur arriver, j'ai même pas eu envie d'y jouer. Et en fait j'y ai joué et il est super. Alors, pour pas que vous arrive la même chose, eh ben on va regarder les deux jeux et puis vous ferez votre avis. Vous allez voir que les deux sont magnifiques. Je commence avec Split Second qui est vraiment très très spectaculaire. C'est des courses mais c'est de la folie pure quoi. Ça part dans tous les sens. Et c'est une sorte, on va dire, de Mario Kart, très à la mode en ce moment, là, de concurrencer Mario Kart. Sauf que, on fait tout exploser dans le décor, il n'y a pas de bonus, mais on a des voitures qui sont censées participer à une sorte de jeu de télé-réalité ultra trash, dans lequel des cascadeurs font des courses et peuvent déclencher des explosions, regardez bien, comme ça, et des pièges devant les roues des autres... Oula, je suis pas parti un peu en bruit, devant les roues des autres concurrents. Je trouve qu'il y a un gars qui a absolument bien résumé le tout. C'est un de mes journalistes préférés de Canard PC qui a dit en parlant de ce jeu, Split Second, c'est Mario Kart réalisé par Michael Bay. Donc je trouve que c'est exactement ça. Regardez, des explosions de folie, pas de bonus à ramasser comme on le fait de manière traditionnelle, mais simplement en fait du pouvoir à engranger. Donc à chaque fois que je fais l'aspiration à quelqu'un ou que je fais un dérapage, regardez, vous voyez la petite jauge en bas qui se remplit là, la jauge bleue qui se remplit, qui peut se remplir à 3 niveaux, deux carrés bleus et après un carré rouge, on va dire, et ça va me permettre de déclencher des attaques plus ou moins puissantes, des attaques pyro, on appelle ça. Parce qu'effectivement ça déclenche des effets pyrotechniques, comme les feux d'artifice. Hein. Aujourd'hui, regardez, 3 gars que je peux exploser en même temps, en retournant ce camion, plus un quatrième, moi-même, parce que j'avais pas fait gaffe. Donc quand vous déclenchez une catastrophe, il faut faire gaffe à pas vous faire prendre dedans vous-même. Là, je me retrouve en 4e place, alors que... Allez, regardez, hop, je déclenche juste devant, j'ai fait péter tout l'immeuble, je sais pas si vous avez vu, et j'ai craché l'ami Hudson, et me voilà 3e. Donc écoutez la musique, regardez l'action comme elle est trépidante, eux aussi évidemment me balancent des crasses, hein. On se croirait vraiment dans un film d'action, c'est absolument magnifique. Regardez, hop, faire péter un truc sur eux. Alors faut essayer, évidemment quand on connaît les circuits, on sait à peu près où se trouvent les pièges et ce qu'ils peuvent faire comme dégâts. On sait aussi à peu près l'endroit où ils vont tomber et on a le temps de s'éloigner. Vous voyez, il s'est scratché, j'ai scratché Carpen. Alors par contre ils ont des noms pourris. Il y en a un qui s'appelle Peter et Craché Pété. J'ai craché et pété en même temps, dégueulasse. Il y a vraiment des noms absolument pourris, c'est dommage. Et mon nom à moi n'est jamais évoqué. Je trouve ça absolument vexant. Vous verrez que quand vous dépassez un concurrent, il y a écrit « a pris la première place ». Il n'y a pas mon nom. On pourrait mettre « Marcus a pris la première place », vous voyez. Je serais flatté même en fait, ça arrive tellement peu souvent. Non, ils mettent juste « a pris la première place »,« a pris la première place ». Donc je ne sais pas, soit c'est des gars du Nord qu'on traduit le jeu, « a pris la première place ». Soit ils voulaient pas mettre mon nom, en l'occurrence Marcus, je comprends, hein, je suis réputé pour pas être un grand joueur, donc on sent que ça les vexe. Bon, je papote, et du coup, j'essaie pas du tout de rattraper mes concurrents. Donc je vais me concentrer un petit peu plus sur l'action. Regardez, eux par contre, hein, on sent qu'ils sont concentrés sur moi, hein, ils me lâchent pas. En plus on est dans le dernier tour, je suis 4e, je dois pouvoir me rattraper. Donc en fait, regardez, il y a une petite icône bleue qui apparaît au-dessus de mes concurrents dès qu'ils sont à portée d'un piège. Et donc il suffit que j'appuie sur la croix, voilà, pour déclencher une explosion qui devrait les envoyer dans le décor. Mais ils peuvent tout à fait réussir à esquiver, hein, comme moi. Donc tous les pièges ne pourrissent pas systématiquement l'adversaire. Il y a même des moments où ça vous pourrez vous-même parce que vous avez mal calculé votre coup. En tout cas, c'est assez excitant des courses comme ça. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà, j'ai essayé de l'exploser lui. C'est passé à côté. Et je n'ai droit évidemment d'exploser les gens que si j'ai engrangé suffisamment de turbo.
Donc en dérapant, enfin turbo, non, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai craché Drey, Julien Drey, avec du Parti Socialiste, non, je crois. N'importe quoi, les noms, je vous ai dit vraiment, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, ça va me coûter cher ce dérapage. J'étais pas en mauvaise posture et maintenant je le suis. Oh là 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 là. Oh, il va me coûter cher ce dérapage. Parce que vous voyez, le temps de se remettre dans la course, je pense que le tour va être fini et je vais finir 6ème ou un truc comme ça. En plus là, j'avais pas d'aspiration, j'avais rien, donc je peux pas intervenir sur la course. Ouais, je vais finir 5ème, c'est pas terrible du tout. Merci pour le feu d'artifice, mais enfin franchement, c'est pas super mérité. Donc faut être très concentré, essayer d'anticiper, voir les obstacles et tout, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est sympa comme tout. Et surtout, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est de l'action, du grand spectacle, comme on aime. Donc ça, c'est vraiment bien. On gagne des points à chaque fois, ça permet d'ouvrir de nouvelles voitures. Il y en a d'ailleurs qui sont pourris, il y en a qui sont plus pourris que la voiture que vous avez au départ. Donc ça vaut pas toujours le coup de changer de voiture. Et il y en a qui sont plus costauds que d'autres, donc c'est bien pour résister au choc. Mais c'est pas forcément la dernière voiture que vous avez eue qui sera la meilleure. Prendre un autre niveau, Calcet, je vous fais voir les voitures vite fait, il y a des trucs assez rigolos. Vous voyez, alors on peut les repeindre, hein, évidemment. Le Brawler, ils ont inventé des noms de voitures. La voiture du branleur, la Ryback Branleur, voilà. La Cobretti, alors ça sonne bien mais c'est pas terrible. Tornado, alors ça c'est un vrai veau, ça se traîne. Donc vous voyez, à chaque fois évidemment on voit les capacités des véhicules. Bandit, alors Bandit aussi ça c'est vraiment de la daube. J'aime bien la Cobretti Nero, donc je vais la garder. Celle-là est plus jolie par exemple, mais j'aime bien la façon de déraper de la Cobretti Nero. Donc il faut essayer de vous adapter un peu, choisir votre voiture préférée pour essayer de vous adapter. Alors le truc tordu, c'est qu'on peut jouer en ligne à ce truc-là. On peut jouer à deux en écran splitté, on se dit ouais ça va être super, on va envoyer des crasses à son pote et tout. C'est très bien quand vous jouez avec quelqu'un du même niveau que vous. Parce que vous avez remarqué que pour balancer des merdouilles, il faut avoir le gars en visuel, il faut le voir. Vous pouvez pas lancer des options comme dans Mario Kart quand vous êtes loin derrière. Donc dès que vous avez perdu le mec de vue, c'est fini. Il n'y a plus que votre pilotage qui peut vous permettre de remonter jusqu'à votre adversaire. Donc ça, à deux, ça peut être assez vite pénible. S'il y en a un qui est meilleur que l'autre, il part devant et puis c'est tout. Et vous faites toute la course tout seul derrière, sans pouvoir utiliser les options qui font quand même le charme de la course. Et en ligne, c'est encore pire. Parce que, figurez-vous qu'en ligne, vous n'avez droit qu'aux voitures que vous avez débloquées dans le mode solo. Donc moi, j'avais que des veaux. Je me suis retrouvé avec des mecs qui, eux, avaient des voitures absolument magnifiques. Et donc, je pouvais absolument pas lutter. Donc dès le début de la course, ils partaient loin, loin, loin. Je ne les revoyais jamais et j'avais absolument aucune occasion de pouvoir rattraper le truc. Donc ça fait des parties en ligne absolument catastrophiques pour peu que vous fassiez distancer dès le début par des gens qui de toute façon ont des voitures plus rapides que les vôtres. Donc il n'y a absolument rien à faire, c'est extrêmement frustrant. Alors regardez, ça par contre c'est pas frustrant, j'ai réussi une double, triple crash. Je viens de balancer deux concurrents et me voilà deuxième. Je vais essayer de rattraper ce petit monsieur qui est droit devant. Voilà, donc là pour le moment je vous ai fait voir des attaques que de premier niveau. Mais on peut essayer d'engranger des pouvoirs pour obtenir évidemment des attaques beaucoup plus dévastatrices, pour obtenir aussi la possibilité de faire des raccourcis. Alors vous faites carrément tellement exploser le décor que ça change la route. Vous ne pouvez plus passer au même endroit de la route. Là par exemple, faire exploser la moitié du pont sur lui, fera pas de mal. Ça y est, j'ai pris la première place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. A pris la première place. Ça, je trouve ça dommage. Alors voilà, ça explose de partout, évidemment. Donc parfois, il y a même tellement de fumée et de poussière qu'on voit plus la route. C'est un cauchemar. Mais en tout cas, c'est trépidant. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc quand j'ai commencé à jouer à Speed Second, je me suis dit, ah regardez, hop, je racle le sol avec des pelleteuses. Je me suis dit, waouh, c'est super, on fera pas mieux. Et Blur, ce sera un jeu de course de bagnole de plus, mais ce sera pas forcément mieux. On verra tout à l'heure qu'en fait, je trouve Blur beaucoup mieux. En tout cas, beaucoup plus sympa, surtout en multijoueur. Allez, j'explose le gars devant. J'ai fait un truc qu'il faut pas faire, c'est-à-dire essayer d'exploser un gars quand il est très près de vous. Parce qu'évidemment, oh la vache, droit dedans. C'est assez beau à voir en même temps. Donc voilà, il faut jouer stratégiquement. Mais la stratégie, elle reste quand même assez limitée. C'est-à-dire vous déclenchez les explosions un petit peu au petit bonheur la chance en espérant que le gars se fera prendre dedans, mais c'est pas garanti non plus. Oh, c'est très beau, c'est très beau. Love Ridge m'a eu et bien eu. Et j'étais quoi, deuxième, troisième et me voilà sixième. Donc là, j'ai intérêt, encore une fois, à me concentrer pour récupérer les autres candidats. Alors le truc aussi, c'est vrai que je vous fais pas voir d'options de deuxième niveau parce que finalement on s'en sort plutôt bien.
avec les options de premier niveau. C'est-à-dire on est tenté d'utiliser les options de premier niveau parce qu'il faut bien rattraper les gars. Et on n'a pas le temps d'engranger. Regardez, on a carrément tout pété. Et ce coup-ci, on va passer à travers le bateau. Alors tout à l'heure, on était passé en dessous, souvenez-vous. Regardez, à travers les flammes et tout. Absolument incroyable. Ouh, je ne savais pas par où sortir. Il semblerait que ce soit par là. J'en profite pour faire exploser les autres à la sortie. Voilà. Voilà le quatrième. Peut-être on n'en est qu'au deuxième tour sur 3. Je vois le gars au loin, donc dès qu'on voit un gars... Alors regardez, je vais déclencher un raccourci, ça c'est super aussi. J'ai ouvert... Ah, je croyais que j'avais ouvert un truc, et en fait non, je n'ai pas réussi. Où est-ce que c'est? Voilà, et voilà un accident. Bon, vite fait, je vais pas finir la course parce que avant de passer à Blur, je voudrais vous faire voir une autre course rapidement. Parce qu'il n'y a pas que ce mode course, il y a plein d'autres modes. Notamment un mode où vous êtes poursuivi par un hélicoptère qui vous balance des missiles Tomahawk dans la gueule. Donc il faut essayer d'esquiver les missiles qui tombent sur le sol. Je trouve ça assez marrant. Voilà, ça c'est le mode, il y a le mode survie que je voulais vous faire voir, je vais pas avoir le temps de tout vous faire voir. Je vais juste vous faire voir rapidement le mode détonateur. Donc c'est une course contre la montre tout simplement, sauf qu'on fait péter tout le décor devant vous, autour de vous. Vous êtes tout seul, il n'y a pas d'autres concurrents. Mais on a l'impression de se retrouver, vous savez, dans le film 2012, quand chaque fois dans 2012, ils s'échappent toujours en voiture alors qu'il y a des météorites qui leur tombent derrière, tout s'explose, le tremblement de terre s'ouvre devant eux, ouvre le sol devant eux, il y a des éboulements de rochers, etc. Ce qu'on va voir là, je trouve que c'est exactement cette scène de 2012, de Roland Emmerich, qui est aussi un gars qui aime bien tout péter dans ses films depuis Independence Day. Il faut absolument qu'il fasse tout péter ce gars-là, c'est assez rigolo. C'est un Allemand, je sais pas pourquoi. Peut-être quand il était petit, il devait avoir des jouets allemands, incassables, en bois, et maintenant qu'il est grand, voilà, ses jouets, il les fait péter à chaque fois au cinéma dès qu'il peut. Voilà, donc voilà le genre de choses que vous allez avoir dans Speed Second. Regardez ça, un éboulement absolument monstrueux. J'arrive à me faufiler au milieu, et je trouve qu'avec la musique, ça le fait vraiment. En plus, c'est vraiment très très joli, je sais pas si vous avez vu, mais regardez ce petit effet de coucher de soleil. Les décors sont vraiment vraiment grandioses. C'est presque aussi beau sur Xbox, on va pas chipoter entre la version PS3 et la version Xbox, tout ça se rapproche. Regardez, on fait carrément tomber un viaduc. C'est quand même pas dans tous les jeux qu'on se prend un viaduc sur la tronche. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Il y a un autre mode qui s'appelle Survie, où vous poursuivez des gros camions chargés de fûts radioactifs, et ils larguent leurs fûts, des gros tonneaux, devant vous pour essayer de vous exploser la tronche. Donc, ils ont trouvé des modes de jeu assez sympas, c'est toujours très spectaculaire. Tiens, je vais traverser la station essence, on me fait tout péter sous le nez, j'adore, je trouve ça vraiment, vraiment super. Oh là là, là je vais peut-être me manger la grosse boule, une grosse boule sur mon nez, ça ferait très très mal. J'adore cette expression, mes boules sur ton nez, c'est une expression qui m'a toujours fait rire. C'est très imagé, on n'est pas dans une émission 18+, mais on pourrait. Bon, c'est pas grave, je digresse. Je vais éviter, vous avez vu de justesse cette grosse pelleteuse qui m'arrivait dans la tronche. Enfin voilà, bon bref, ça grouille d'obstacles, vous avez pigé le truc, c'est super spectaculaire. Bon, maintenant je vais essayer de vous faire voir Blur pour qu'on puisse comparer les deux jeux. Vous allez voir que ça vaut le coup de comparer les deux. Donc on va faire juste exceptionnellement dans chez Marcus une petite coupure, le temps de changer de console, pendant que je me prends la tour de contrôle sur la tronche, en traversant les flammes, voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce chez Marcus, consacré cette fois maintenant à Blur pour le comparatif. C'est parti! Et on passe maintenant donc à Blur sur Xbox. J'ai une manette de Xbox à la main cette fois et je vais essayer de me comporter aussi bien que dans Split Second. C'était pas terrible dans Split Second. Alors regardez, c'est presque aussi beau que Split Second. Je trouve Split Second est plus beau en fait. Il y a des effets, regardez comme ça, l'arrivée de la bagnole, qui sont quand même super classe. Ça fait un départ lancé et tout de suite, voilà, c'est la classe. Alors, c'est un jeu qui a priori ressemble beaucoup, il y a même des décors qui se ressemblent. Tout à l'heure, j'essaierai de vous emmener sur les docks, vous verrez... Oh la vache, ils sont sans pitié les gars. Vous verrez que on a l'impression de retrouver quasiment les mêmes décors. Mais la différence, c'est que là, les options, vous les ramassez sur la route. Et vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Et vous avez le choix des options. Là, par exemple, à droite, c'est un accélérateur. Paf! On part à fond les ballons. Là, le truc à droite violet, c'est une sorte d'impact qui va me permettre d'écarter les autres concurrents quand je serai juste à côté d'eux. Je vais attendre d'être à côté d'un gars pour l'utiliser. Regardez bien. Paf! Vous avez vu, ça me l'a carrément éjecté. Et l'autre truc que j'ai récupéré tout à l'heure et qui reste
scotchées à mon pare-choc arrière, ce sont des mines. Donc hop, je vais attendre de passer devant quelqu'un et j'ai lâché les mines derrière moi. Et au passage, j'ai récupéré un accélérateur, ce qui me permet de booster à fond la caisse. Vous avez vu que c'est pas pour rien que ça s'appelle blur. Hein. Blur, ça veut dire flou en anglais. Et quand vous partez à pleine vitesse, voilà, l'image se floute et c'est très impressionnant. Ces espèces de trucs électriques là, c'est une des armes, c'est un éclair qui permet de troubler un peu vos adversaires. Comme je suis premier là dans la course, évidemment, ils me balancent tout ça devant comme des gros salauds. Je vais essayer de... Alors c'est un peu comme Mario Kart là par exemple, j'ai trouvé une option qui permet de tirer des petits missiles devant, mais je peux aussi les tirer derrière moi, vous voyez. Hop, je vais regarder derrière du coup. Je me suis un peu perdu. Oh là là, je me crache. Oh, il me fait cracher juste derrière. Bon, je vais me venger. Boum, un petit choc, histoire de me débarrasser des gars. Là, regardez, ils sont juste à côté de moi, donc j'avais un deuxième choc. Je l'ai bien utilisé. Comme là, j'ai besoin de remonter vite, hop, je prends plutôt un accélérateur qu'autre chose. En même temps, vous voyez mes points de vie en haut, en orange là, il reste pas grand chose, donc j'ai pris un truc pour réparer la voiture. Donc je vais l'utiliser tout de suite. Donc le truc génial, c'est que c'est super stratégique parce que, contrairement à Mario Kart où vous ramassez un cadeau, il y a une loterie pour savoir ce que vous allez récupérer. Là, c'est vous qui décidez de prendre une option plutôt qu'une autre en fonction de ce qui vous arrange. Et regardez bien, vous pouvez les stocker. Vous voyez que là, je les ai foutus à l'arrière et je peux passer à tout moment de l'une à l'autre. Voilà, là j'en ai 3 et regardez, je passe de l'une à l'autre à tout moment. Donc là, par exemple, un grand coup de boost et je pourrais enchaîner derrière, par exemple, avec l'option choc. Pour balancer des dégâts. Donc il faut essayer de se faire des petits combos comme ça à soi-même, c'est une super idée. Donc, par exemple, vous avez un troupeau devant vous, vous utilisez un booster histoire de vous retrouver, boum, direct en plein milieu du troupeau. Avec l'option choc, tac, vous écartez tout le monde. Et avec l'option mine derrière, vous semez des mines derrière vous, histoire qu'ils ne vous rattrapent plus définitivement, on va dire. Donc voilà, là, ouf, j'ai entendu un bruit qui disait que j'avais un missile guidé derrière moi, donc j'ai largué mon option derrière moi pour m'en débarrasser. Encore une fois, comme dans Mario Kart, vous savez qu'on peut larguer une banane soit derrière, soit devant. On peut larguer aussi une coquille soit derrière, soit devant. Là, c'est pareil, des options. Une mine, on peut la lâcher derrière soi, c'est fait pour ça, mais on peut aussi tout à fait la balancer en avant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super idée. Tiens, d'ailleurs, j'en ai des mines, donc je vais la larguer derrière moi, histoire, voilà, là j'ai pris un bouclier, histoire de me libérer un peu pour prendre les options qui m'arrangent le plus. Bon, là, j'ai une bonne avance, je devrais pouvoir finir premier si tout va bien. Le rétro est super important, en fait on regarde les gens dans le rétro, du coup je regarde plus trop la route, évidemment. Je vais essayer de récupérer des mines, voilà, histoire de bien baliser le terrain derrière moi. Et puis un petit accélérateur, histoire de conforter mon avance, voilà. Les éclairs ça sert à rien parce que ça envoie des éclairs devant le premier de la course. Or comme pour le moment le premier de la course c'est moi, je vais pas trop utiliser les éclairs. Donc je vais m'en débarrasser. Donc tout ça, faut jongler entre les options en même temps qu'on conduit, qu'on dérape, etc. C'est pas toujours facile. J'utilise mon boost, histoire qu'il me revoie absolument plus jamais. Mais contrairement à Split Second qu'on a vu tout à l'heure, quand vous êtes dernier, vous pouvez parfaitement récupérer les options qui vont bien pour remonter. Donc un booster, ou alors un missile guidé que vous enverrez droit devant et qui ira vers le premier gars qui se trouvera devant. Donc tout ça est vraiment super bien foutu. Et ça donne des courses mais super trépidantes, notamment en ligne. C'est un vrai bonheur de jouer en ligne, parce que là, pour le coup, tout le monde a la même bagnole, et j'ai même l'impression qu'il équilibre et qu'il vous trouve des joueurs qui sont à peu près de votre niveau. Je dis ça parce que quand j'ai joué, moi j'ai réussi à être premier plusieurs fois, deuxième ou troisième. Donc ça veut dire qu'il avait dû trouver des joueurs de mon niveau, et surtout on a accès aux voitures qu'on veut, tous à égalité, et non pas que aux voitures de riches, que les riches ont eu les moyens d'ouvrir dans le jeu. Je dis les riches parce que j'ai entendu, et je sais pas si c'est une rumeur, que dans Split Second on pouvait acheter avec du vrai argent, le droit de débloquer toutes les voitures. Ce que je trouverais absolument débile si c'est vrai. Si ça n'est pas une rumeur, à vérifier chez vous. J'ai pas eu le temps de vérifier. Je trouve ça quand même un peu gros. Hein. Vous savez qu'on râle toujours contre le contenu téléchargeable qui des fois est absolument ridicule. Il est déjà inclus dans le jeu en fait et on vous le refait payer derrière. Je trouve ça quand même assez minable. Mais voilà, donc si c'est le cas, au lieu de gagner des voitures honnêtement, se retrouver à acheter des voitures, je trouve ça pitoyable. Regardez, une vieille Volkswagen toute pourrie, on dirait choupette. Il n'y a que moi qui connais ce genre de référence. Faut que j'arrête de vivre dans les années 80. Voilà, j'ai repeint en rose cette voiture. Alors c'est pareil, hein, c'est vraiment des veaux. Hein, donc bon, je préfère ma petite voiture la dernière, je suis bien habitué. On peut aussi les recolorier en rose, en vert, un peu comme on veut, histoire de les personnaliser.
J'ai choisi San Francisco Sausalito. Sausalito, c'est une petite ville de l'autre côté du Golden Gate à San Francisco. Je connais, j'ai un pote qui habitait là-bas, peut me la péter un petit peu. Vous allez voir que les décors sont assez enchanteurs. Voilà, donc il y a des trucs assez variés. De l'autoroute, du canyon, de la plage, des docks. Tout à l'heure, on ira voir les docks, vous verrez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure comme décor dans Split Second. Donc voilà, tout ça pour vous dire, quand Blur est arrivé, j'ai mis 2-3 jours avant de le tester parce que j'étais tellement convaincu que Split Second serait mieux que je me suis dit, bon, c'est même pas la peine que je regarde Blur, de toute façon, je testerai plutôt Split Second. Vous savez que c'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est vraiment moi qui choisis évidemment les jeux que je teste dans chez Marcus. Je vais pas m'emmerder avec des jeux que j'aime pas. Ou alors, si, quand vraiment ça vaut le coup de vous dire, attention que ce jeu est mauvais, ne l'achetez pas. Donc c'est moi qui choisis les jeux. Et là, voilà, ça s'est trouvé comme ça. J'ai pensé que je ne testerais pas Blur parce que ce serait un peu moins bien que Split Second. Et au final, moi je trouve que c'est mieux. Alors à vous de vous faire votre avis et de me dire ce que vous en pensez. Peut-être que les deux, après tout, sont bien. Je trouve qu'en solo, peut-être que Split Second est mieux. Mais en multi, il n'y a pas photo, Blur est vraiment largement mieux. Bon là, je suis un peu à la ramasse. Donc je vais utiliser les éclairs pour balancer ces espèces d'éclairs qu'on a vu tout à l'heure devant moi sur la route quand j'étais premier. Quand j'ai été premier, c'était il y a longtemps. Là, je suis 17ème sur 20. Donc il va falloir que je me bouge un peu pour rattraper. Regardez, là, j'ai des missiles qui sont pas très puissants, mais on peut en balancer 3. Et quand on réussit à balancer les 3, au final, ça peut suffire pour faire déraper un gars et pour vraiment l'emmerder. Là, je remets un peu d'éclair droit devant et je chope au passage un accélérateur, histoire de rebooster. Oh, je me suis fait bien dégommer, je sais pas par qui. Histoire de me rebooster et de rattraper les concurrents. Ah, 13 sur 20, je rigole moins que tout à l'heure. Regardez, il y a des bifurcations, j'ai décidé de passer à droite. Très bien pu à gauche, pardon. Je confonds ma gauche et ma droite. J'aurais très bien pu choisir une autre voie. Donc il y a en plus pas mal de bifurcations, des circuits vraiment bien foutus, sympas, intéressants. Vraiment, je trouve très très bien Blur. Voilà, donc après, en plus, les bifurcations, c'est non seulement un chemin plus ou moins court ou plus ou moins long, mais aussi la possibilité d'accéder à des bonus. Là, par exemple, j'ai intérêt à trouver très vite un truc qui me permettra de réparer. Bon, là, je fais un peu le kéké, j'aurais pas dû. Un truc qui me permettra de réparer. Bon, de toute façon, là, le véhicule est détruit. Vous avez peut-être vu les arches, là, qui ont apparu devant moi. C'est des trucs pour essayer de gagner des fans pendant les courses. Alors, non seulement vous vous battez pendant les courses, mais en plus, vous essayez de choper des fans. Ça permet d'accéder à de nouvelles voitures et tout ça. Donc, pour avoir des fans, il faut, en plus de la course, passer dans une série d'arches. Les enquiller le plus possible, c'est une sorte de checkpoint en fait, qu'il faut enquiller pour essayer de rattraper les autres. Bon allez, je parle, mais je m'occupe pas beaucoup de la course. Donc là, j'ai encore cette espèce de petit missile qui n'est pas guidé, donc il faut que je vise bien l'adversaire. Voilà. Des mines, bon, je suis quand même un peu loin derrière, mais regardez, je vais les balancer devant par exemple les mines. Vous l'avez vu, elle est partie devant. Là, je prends un bouclier, ça va me permettre de me protéger. Voilà, j'ai engrangé un choc aussi. Donc si j'arrive à rattraper les deux gugus devant, je vais aller me foutre entre les deux et essayer... Déjà, regardez, ils se battent entre eux, ça c'est pas mal. Hein. L'intelligence artificielle est assez sympa. Boum, un petit choc. J'espère qu'ils avaient leur ceinture. L'intelligence artificielle est pas mal parce que les gars, je peux vous dire qu'ils bataillent ferme, ils se laissent pas faire, ils se bagarrent entre eux aussi. Donc c'est assez marrant parfois de les voir se tirer la bourre. Bon voilà, je suis remonté à 3ème place, c'est pas trop mal. Je balance les éclairs tout de suite. Mais c'est moi qui vais me la prendre parce que me voilà premier, donc c'était pas un bon choix stratégique. Là j'ai un boost qui me permet aussitôt de regagner ma première place si je me débrouille bien, mais je me suis mal débrouillé évidemment. Donc il va me falloir me contenter d'un choc qui s'utilise donc au corps à corps. Donc pour l'utiliser au corps à corps, regardez, hop, j'ai bien viré à gauche pour récupérer d'abord un boost, hop, et maintenant un choc, et voilà le travail. Donc j'aime bien ce côté stratégique, bon, la grande stratégie, hein, mais au moins c'est pas comme dans les Mario Kart habituels où on est obligé de s'en tenir à ce qu'on veut bien vous donner, ce que la loterie aura réussi à vous donner. Là, il faut réfléchir à ce qu'on veut récupérer, à ce dont on a besoin, à quel moment. Là, par exemple, j'ai vraiment besoin de me réparer, donc j'ai récupéré une petite clé à molette et c'était vraiment in extremis. Oh là là, là, je viens de me faire bien plomber à l'arrière. Ils aiment pas. Quand vous êtes devant, en général, ils se laissent pas faire et ils aiment pas ça du tout. Je sens la manette qui vibre, ça me montre que ma voiture est mal en point. D'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, hein. Je sais pas si vous voyez mon pare-brise, c'est pas la grande forme. Bon, toujours premier, je les vois qui se pointent dans le rétroviseur, mais je vois aussi la ligne d'arrivée. Oh, les salauds, sur la ligne d'arrivée, ils vont balancer des éclairs. Voilà. Ah, premier, quand même. Vous voyez. Donc, je suis en plus content, parce que pour des gens pas très doués comme moi, bah, on arrive quand même assez facilement à faire des trucs plutôt rigolos. Voilà, alors on me fait signe, c'est déjà l'heure de vous dire au revoir. Je vais lancer une dernière course pour finir sur les docks, histoire de vous montrer que ça ressemble quand même beaucoup à Split Second. Il y a vraiment des niveaux, c'est les mêmes.
Il y a les égouts à ciel ouvert de Los Angeles, vous savez, cette espèce d'autoroute, on voit la poursuite dans Terminator, c'est tout à fait ça, hein, là, avec Schwarzenegger en moto. Voilà, on se retrouve dans ce genre d'environnement. Il y a les deux dans les deux jeux, il y a des docks dans les deux jeux, il y a un aéroport dans les deux jeux. Donc voilà pourquoi je voulais aujourd'hui faire une battle, un clash dans ce chez Marcus entre Split Second et Blur. Moi j'ai une petite préférence pour Blur. Maintenant vous avez vu les deux, vous pouvez vous faire votre avis vous-même et vous me direz ce que vous en avez pensé. Encore une fois, en solo je pense que Split Second est peut-être un peu mieux, un peu plus spectaculaire, mais Blur est vraiment beaucoup plus rigolo, notamment en multijoueur. Allez, c'est parti pour un tour des docks. En plus j'ai pris un truc contre la montre, histoire de vous montrer aussi qu'il n'y avait pas que des courses. C'est vrai que j'aurais pu penser à ça un petit peu plus tôt. Donc là je récupère des bonus pour gagner du temps contre la montre, et je récupère aussi des boosts que j'ai intérêt à utiliser plutôt dans les lignes droites. Donc vous voyez par exemple le contre-la-montre dans Blur du coup est un peu poussif et pas très intéressant par rapport au contre-la-montre de Split Second que je vous ai fait voir tout à l'heure, où il y a vraiment tout qui vous explose autour et qui permet de varier vraiment les plaisirs. Voilà, bon allez, c'était chez Marcus le clash Blur contre Split Second, et on termine par un très beau clash. Allez, soyez sages, à bientôt sur No Life. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.